Ces temps-ci, s'il y a bien un poisson qui fait jaser au Québec, c'est bien le bar rayé. Mais c'est quoi le bar rayé? Le bar rayé ou bar d'Amérique est une espèce de poisson anadrome de la famille des Moronidés. Cette espèce est représentée typiquement sur les estuaires de la côte est nord-américaine. Les adultes migrent au printemps des eaux côtières salées vers l'eau douce pour se reproduire. Autrefois abondante, la population du bar rayé a toutefois commencé à chuter lors des années 1950 pour finalement complètement disparaître dans les années 1960. Cette disparition, qui est la seule pour un poisson dans le fleuve Saint-Laurent, a été attribuée à plusieurs circonstances, mais la principale a été la navigation maritime sur le Saint-Laurent. C'est seulement au début des années 2000 qu'il y a un programme qui a été lancé pour que le bar rayé revienne dans le fleuve Saint-Laurent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des larves de bar rayé, puis ils ont simplement mis dans le fleuve Saint-Laurent. Mais là, vous allez me dire, c'est quoi le lien avec le troisième lien? C'est vrai que ces temps-ci, le sujet du troisième lien est celui qui inquiète le plus les experts qui se concentrent sur le bar rayé. Le projet de troisième lien et même la construction du nouveau pont de l'île d'Orléans pourrait être complexifié parce qu'il risque de mettre en danger l'habitat du bar rayé dans le secteur. La population de ce poisson dans le fleuve Saint-Laurent est classée en voie de disparition par le gouvernement du Canada. Elle est protégée par la loi sur les espèces en péril. Dans le document fédéral du programme de rétablissement du bar rayé, il est expliqué que tout développement d'infrastructures portuaires et routières peuvent avoir d'importantes répercussions sur l'habitat du poisson. Là, vous allez me dire, ouais, mais la CAQ va sûrement continuer avec son projet de troisième lien. Effectivement. Le porte-parole du ministère des Transports a affirmé que le ministère est habitué de travailler dans des secteurs en eau et qu'il respecte les conditions établies par le ministère. Il pense faire de la compensation faunique. Ok, c'est si facile que ça? Pas vraiment. En fait, selon la Fédération canadienne de la faune, les programmes de compensation doivent être conçus et utilisés pour donner des résultats. Toutefois, cela pourrait bien ne pas être suffisant. Certains groupes de conservation trouvent qu'on devrait faire preuve de prudence avant de mettre en œuvre un programme de compensation de la biodiversité, car ils craignent que cela puisse constituer un permis de faire des dégâts. Selon eux, ça ne devrait être qu'un outil de dernier recours. La vraie question est, malgré les inquiétudes des experts en environnement, est-ce que le gouvernement va vraiment aller de l'avant?